La vaccination obligatoire des personnels soignants ne sera plus inscrite dans la loi. Jeudi 4 mai, dans une assemblée nationale agitée, Jean-Victor Castor, député de la Guyane, a défendu la proposition de loi portant abrogation de l'obligation vaccinale dans les secteurs médicaux, paramédicaux et d'aide à la personne, déposée par le groupe Gauche démocrate et républicaine GDR dans le cadre de sa niche parlementaire. Toutes les oppositions se sont coalisées pour voter le texte, 157 voix pour, 137 contre. L'examen de cette proposition de loi demeurait incertain car une de ses dispositions principales concernait la réintégration des soignants suspendus. Or, le ministre de la Santé, François Braun, avait déjà annoncé le 1er mai que les personnels suspendus allaient être réintégrés mi-mai. Il a précisé jeudi dans l'Assemblée que le décret entrera en application le 15 mai. Le 30 mars, la Haute Autorité de Santé avait donné un avis favorable au retour des suspendus dans les établissements de santé. La réintégration des soignants n'était donc en soi plus à réclamer. Le ministre de la Santé, François Braun, opposé à la proposition de loi du groupe GDR, s'est évertué à défendre la politique sanitaire et vaccinale du gouvernement. Pour lui, abroger la loi du 5 août 2021 représente un risque sanitaire pour les crises à venir. Le secrétaire d'État chargé de la mer, Hervé Berville, a signé mercredi à Cayenne une convention tripartite pour relancer la filière pêche en Guyane, où il est en visite jusqu'aujourd'hui. Ce plan vise à répondre à l'urgence, a-t-il déclaré, appelant à occuper l'espace maritime pour lutter notamment contre la pêche illégale qui mine le secteur. Comme le rapporte l'AFP, ce plan prévoit une enveloppe de 2 millions d'euros de fonds privés apportés par l'armateur CMA-CGM, une manne immédiatement disponible qui pourra permettre l'acquisition de navires plus modernes dans les 6 prochains mois, a précisé M. Berville dans un communiqué. Le texte co-signé par l'État, le Comité régional des pêches et la collectivité territoriale de Guyane prévoit aussi l'installation d'une unité des affaires maritimes à Irakoubou, à mi-chemin entre Cayenne et Saint-Laurent, villes les plus peuplées de Guyane. Il mettrait également l'accent sur la formation avec la création d'un CAP marin-pêcheur au lycée agricole de Matiti d'ici septembre 2024, a annoncé le secrétaire d'État. La main-d'œuvre dans la filière est composée en majorité d'étrangers et faute de documents administratifs renouvelés à temps, beaucoup se retrouvent empêchés de travailler. Les prix de l'immobilier continuent de baisser, les prévisions tablent sur une diminution des tarifs comprises entre 12% et 15%, avec 10% étant déjà considéré comme un chiffre raisonnable. La hausse des taux d'intérêt et l'adaptation des vendeurs aux attentes du marché contribuent principalement à cette baisse. Les agences immobilières incitent les vendeurs à ajuster leurs prix à la baisse afin de dynamiser le marché. En Guyane, l'incidence des AVC, accidents vasculaires cérébrales, est 40% supérieure à celle observée dans l'Hexagone, selon les chiffres de l'ARS. Le taux d'hospitalisation est de 236 entrées pour AVC pour 100 000 habitants par an. Les patients ont environ 60 ans et pour la plupart souffrent de diabète ou d'hypertension artérielle. Depuis le 2 mai, une unité spécialisée dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux, AVC, a ouvert au centre hospitalier de Cayenne. Elle est constituée d'un secteur de soins critiques, l'unité de soins intensifs neurologiques, de 4 lits localisés au niveau des urgences, un secteur d'hospitalisation conventionnelle, une unité neurovasculaire, UNV, de 10 lits localisés au sein du service de neurologie. La création de ce service est un pas de plus vers le projet de CHRU, Centre hospitalier régional universitaire, prévu en 2025. Pour le CHC, il s'agit d'augmenter, je cite, la part des patients pris en charge à l'hôpital pour un AVC, de mettre en place des prises en charge rééducatives précoces dès la phase aiguë de prise en charge, pour limiter au maximum les séquelles physiques mais aussi psychiques et cognitives de l'AVC. Fin de citation. Les filles de l'ASL Sport Guyanais et les garçons de l'ASC Tours sont les nouveaux champions de basketball de Guyane. Le 3 mai 2023, ils ont remporté leur 3e victoire à l'issue de 4 journées de finale des playoffs. Ils représenteront désormais le territoire dans le monde du basket. En Haïti, la population oppressée par la violence a décliné sa propre version de l'adage « œil pour œil, dent pour dent ». Au nom du mouvement Bois Calé, les habitants s'emparent, lynchent et parfois tuent des membres présumés de gangs. Plusieurs cas sont rapportés tant dans la capitale qu'en province. C'est en phase avec ce mouvement de ras-le-bol, Bois Calé, que des habitants du quartier de Canapé Vert ont piégé et exécuté 14 malfaiteurs présumés le 24 avril 2023. Les corps de ces derniers ont été brûlés en pleine rue sous le regard satisfait des riverains excédés. Selon Radio France Internationale RFI, parfois il y a des représailles de la part des gangs, si bien que la police, déjà dépassée par les agissements des criminels, se retrouve désormais entre deux feux.
Haïti, parmi les 7 pays confrontés à des niveaux de faim aigus en 2022. Le nombre de personnes confrontées à une insécurité alimentaire grave et nécessitant une aide d'urgence a augmenté pour la 4e année consécutive en 2022, selon le rapport mondial sur les crises alimentaires CCR, publié mercredi à Rome. La FAO se dit particulièrement préoccupée par la situation Afghanistan, Burkina Faso, Haïti, Nigeria, Soudan du Sud et Yémen. 7 pays sont confrontés à la famine et à la misère ou à des niveaux catastrophiques de faim, y compris Haïti, le seul pays des Amériques à figurer sur la liste pour la première fois. C'est la fin de ce flash, merci de l'avoir suivi. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain samedi sur Radio Mayuri Campus.